Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois de janvier 2022. Alors, nouveau mois, nouvelle année surtout, un peu de changement sur la chaîne, je dévoile mon visage désormais, donc enchantée, ravie de vous rencontrer et de me présenter à vous. Ceci dit, ça change mais pas le reste, on continue à tirer les cartes de façon assez synthétique, entre 10 et 20 minutes tous les mois pour faire le point sur ce qui va potentiellement vous arriver et vous donner 2 ou 3 conseils pour aborder le mois de la meilleure façon qui soit. Allez, c'est parti avec 2 cartes de l'oracle Béline. On va aller voir l'ambiance générale, ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2022. Ok. Nous avons le trafic et le despotisme. Alors, il pourrait y avoir des négociations pour vous les vierges au mois de janvier, des négociations d'ordre financier, des histoires d'argent, dans lesquelles vous allez être un peu soumis ou soumise à l'autorité de quelqu'un d'autre, où vous n'allez pas avoir trop le choix que de subir ce qu'on vous dicte. Ça pourrait être dans plein de cadres, le cadre professionnel, le cadre perso, de vos finances, voilà, des soucis à régler. C'est pas c'est pas hyper clair. Le trafic, ouais, c'est vraiment ça. Le trafic, c'est vraiment la négociation. Le trafic, ça peut aussi être lié au déplacement, le fait de devoir voyager. Vous pourriez être soumis à une certaine autorité où on vous impose, ou en tout cas on vous interdit certains trajets, vu le contexte actuel, c'est un peu possible. Cette notion de despotisme, c'est vraiment l'autorité qui est au-dessus et pour laquelle vous ne pouvez pas grand-chose, même si c'est pas argumenté, vous n'avez pas le choix et vous devez faire avec, comme si on vous imposait des choses qui vous embêtent un peu, soit dans le domaine des négociations, soit dans le domaine des déplacements et des transports. Bon. On se met ça dans un coin de la tête, dans un coin de la table aussi. C'est pas gagné, enfin c'est pas une source sûre, mais on va voir ce que ça donne sur les prochains tirages. On va voir si ça a l'air d'être du pro, ça a l'air d'être du perso. Voilà, on se garde ça dans un coin de la tête. Ça veut pas dire que ça va vraiment dominer 100% du mois et ça veut pas dire qu'il va y avoir que ça dans votre mois et que c'est le truc que vous allez être bloqué toute votre vie et tout le mois de janvier. Mais peut-être ça fera écho à un petit truc ou deux courant janvier. Vous viendrez m'en dire des nouvelles. On va prendre un petit tarot pour aller voir ce qui va se passer, positif, négatif, conseil, conclusion, d'un point de vue général pour ce mois de janvier. Et on ira affiner ensuite. Alors, voyons voir. Excusez-moi pour... C'est vrai que j'étais un peu déconcentrée. Il y a des bruits dans la maison. Nous sommes en pleine période de congé. Et il y a eu des bruits qui ont eu lieu d'un coup à côté de moi et ça m'a un peu coupé dans ma phrase et dans ma réflexion, désolée. D'où parfois quelques petites réflexions au milieu de mes phrases pour trouver mes mots. Hop là. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça nous donne sur le tirage général ? Alors, on a en carte positive le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est les cartes, les valets représentent très souvent l'enfance ou en tout cas une notion un peu peut-être d'immaturité ou de début de projet ou de retour à zéro. Et dans le domaine des coupes, on parle beaucoup de la gestion de l'émotion. Le valet de coupe a quelque chose de créatif, il a quelque chose ouais, c'est ça, l'hyper-créativité, on va dire, qui est assez commune. Bon, aux enfants d'un côté, mais à toutes les personnes qui sont vraiment en recherche de nouveautés, etc. Où voilà, et c'est assez commun en nouvelle année, en plus en période de nouvelle année comme ça, les résolutions, les nouvelles idées. Donc vraiment, vous allez être porté par une espèce d'hyper créativité en janvier qui va vous donner plein d'idées en fait, qui va vous donner plein de pistes à explorer, voilà, c'est ça, plein de nouvelles pistes à explorer. En négatif, on a la carte de l'étoile. Il y a comme une notion d'être un peu perdu par contre, de plus trop savoir vers où vous allez, j'ai l'impression, vous savez plus à quel sein vous vouer, vous ne savez plus dans quelle direction aller, vous êtes un peu perdu sur la direction à suivre, vous avez l'impression que vous êtes un peu laissé... à vous-même, je vais pas trouver mes mots, mais vous devez vous débrouiller un peu tout seul, quoi. On vous a un peu abandonné sur ce coup-là. Quand je dis le on, ça peut être un on
vos guides, un dieu auquel vous croyez, enfin voilà, hein, tout ce qui vous guide habituellement et qui vous soutient, vous avez l'impression qu'on vous a un peu laissé tomber et que vous devez vous débrouiller tout seul. Alors, en carte conseil, on n'a pas n'importe quoi, on a la carte de la force qui vous rappelle quand même que vous en êtes capable. Vous avez la capacité d'y arriver, vous pouvez le faire, il ne faut vraiment pas lâcher l'affaire, quel que soit ce que vous allez devoir traverser en janvier, vous allez y arriver et vous en êtes capable. Croyez en votre force intérieure, croyez en vous-même, c'est possible, ça va marcher. On a d'ailleurs en conclusion le cavalier de bâton. S'il y a bien un cavalier qui lâche jamais l'affaire, c'est lui. Il part, même s'il n'a pas tout l'outillage nécessaire, même s'il n'a pas tout l'équipement, il se dit qu'il trouvera les moyens et qu'il va aller au bout des choses et qu'il y arrivera. Donc soyez confiants, ayez confiance en vous parce que quel que soit ce à quoi vous allez être confrontés, même si vous êtes un peu perdu parce que il y a trop d'idées, trop de petites nouvelles choses qui se cumulent, etc. Croyez en vous, vous allez y arriver, vous irez au bout des choses de toute façon, ça va fonctionner. Donc là, on est sur un tirage général, donc je ne sais pas si on parle là de votre vie quotidienne, de votre vie professionnelle ou quoi ou qu'est-ce. On va aller voir ça un peu plus en détail avec d'autres tarots justement et on va voir si on a des cartes qui se répètent, qui font écho, etc. On garde ça à portée de main. On perd pas de vue notre cavalier de bâton hein, qui nous dit bien que on va y arriver, on ira au bout des choses et on est plein d'énergie pour ça. On lâche pas l'affaire. Allez, on va aller tirer les cartes sur le plan pro pour commencer. J'utilise un second tarot pour ça. Et on va aller voir ce que ça donne. Donc pour les vierges en janvier 2022 sur le plan professionnel, qu'est-ce qui vous attend ? Bon, ok. Alors, sur le plan professionnel, les vierges, on a le roi de coupe en positif qui se veut le roi le plus rassurant de tous les rois, ok. C'est le roi qui a roulé sa bosse, qui sait, qui a vécu plein de choses et qui du coup a une espèce de sagesse hyper prononcée parce qu'il a vécu tant de choses, il a une telle expérience qu'il est capable de vous rassurer sur plein de choses. Donc, ça peut être une personne de votre entourage qui va jouer ce rôle justement dans le domaine professionnel, qui va savoir vous rassurer, mais ça peut être aussi juste un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit ultra sage, positif, en mode peu importe ce qui m'arrive, voilà, c'est pas grave et c'est pour le mieux, on en tirera une leçon positive à l'avenir. Enfin, voilà, il y a un côté qui se veut hyper rassurant. Et tant mieux qu'il y ait ce côté hyper rassurant parce qu'en négatif, on n'a quand même pas n'importe quoi. On a la carte de la mort en négatif. Bon, alors, c'est pas pour dire, mais j'ai toujours... La mort n'est pas la mort, d'accord ? La mort n'est pas la mort physique. Par contre, la mort, elle est quand même synonyme d'un arrêt brutal, de quelque chose qui s'arrête alors qu'on ne l'avait pas vu venir. Et c'est quand même pas hyper agréable sur le coup. Alors, c'est pas grave au sens où, après la mort, il y a toujours la renaissance, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Et la carte de la mort dans le tarot, elle nous parle quand même très souvent de ça. Il y a d'ailleurs des tarots sur lesquels les créateurs ont choisi de renommer la carte de la mort en mort et renaissance. Donc, restons positifs, restons optimistes. Ceci dit, j'ai l'impression que sur le plan pro, pour vous les vierges, en janvier, il y a quand même un coup dur qui vous attend. Le conseil, c'est la carte du diable. Sous-entendu, il va peut-être falloir user de filouterie un petit peu, hein, courant ce mois. Pas hésiter à user de vos... J'allais dire de vos travers, mais pas les travers, les gros travers graves, mais vous savez que vous avez des ressources en vous qui sont pas... Vous savez, ces espèces de défauts qui peuvent aussi être des qualités, et voilà, et des qualités qui, dans leur versant extrême, peuvent s'avérer des défauts. Il va peut-être falloir en user un petit peu ce mois-ci. Par exemple, mettre de côté la modestie et savoir se vanter un peu, pour s'attirer les faveurs de certains, faire des petites entorses au règlement, enfin... Sur le plan pro, il va falloir ruser, il va falloir être malin. Ça, c'est la carte du diable, quoi. Il va falloir ruser pour arriver à vos fins. Dans tous les cas, conclusion 9 de bâton. C'est-à-dire que
tout n'est pas terminé, tout n'est pas que catastrophe. Ça va pas être facile. Clairement, le mois de janvier sur le plan pro ne va pas être simple. Vous allez batailler sévère et vous allez prendre quelques tartes dans la tronche. Hein, soyons clairs, ça va pas être forcément le mois le plus agréable sur le plan professionnel. Mais, dans le 9 de bâton, on est toujours debout. Blessé, certes, mais debout. Alors, dans ce tarot n'est pas le plus représentatif, mais cette carte-là, dans le 9 de bâton, est très souvent représenté comme un personnage qui en a chié, soyons clairs, qui parfois a des bandages, des blessures, qui se tient debout difficilement sur une canne, mais qui est toujours debout, et c'est bien ça, c'est vraiment ça la signification du 9 de bâton. Ça a été dur, mais on est presque au bout du chemin, et on est encore debout, on est encore là. Donc ce mois de janvier, il risque très fort d'être éprouvant. Il y a une certaine sagesse, ou en tout cas des gens qui sont là pour vous rassurer quand même, ne vous inquiétez pas, mais soyez malins pour aller au bout de ce mois-là, ça va pas être facile, mais vous allez y arriver. Bon, on se met ça de côté, les vierges. Vous voyez, on parlait de despotisme, de trafic, de choses qui vous plaisent pas forcément, qu'on va vous imposer. Bon, je crois que clairement, le domaine pro, ça pourrait bien être le sujet, quoi. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus, vous allez peut-être pas trop avoir le choix et ça va pas être hyper agréable, mais vous inquiétez pas, vous avez de la ressource et vous y arriverez. Allez, on sort un troisième tarot et on va aller voir sur le plan perso ce qui vous attend pour ce mois de janvier 2022. Alors, en voilà une. Oh bah dis, pardon. je réagis à chaud et je vous explique après. Bon, sur le plan perso, on a l'as de bâton, donc, en positif. Donc, si vous souhaitez voir quelque chose se réaliser dans votre couple, votre famille, votre entourage perso, un nouveau projet, un nouveau loisir que vous voulez commencer, tout ça va se mettre en œuvre au mois de janvier. L'as de bâton, c'est aussi la carte du vœu qui se réalise en quelque sorte, vous voyez. Donc, les choses sont en bonne voie, vous partez dans la bonne direction et là, c'est plutôt positif. Autant ça va être un peu pas simple sur le plan pro, autant sur le plan perso, ça va quand même être beaucoup plus cool et beaucoup plus détente. Mais on a à nouveau l'étoile qui sort en négatif, ce côté perdu, un peu l'impression d'être abandonné. D'ailleurs, vous voyez, cette carte, je trouve qu'elle le représente assez bien. Cette personne qui est à genoux en plein milieu de la nuit avec son étoile et qui s'en remet à son étoile. C'est comme si les vierges au mois de janvier, vous savez plus trop à quel sein vous vouez. Vous avez l'impression qu'on vous a un peu abandonné. Encore une fois, on revient avec ce on, hein, d'accord ? C'est pas un abandon de la part d'un membre de votre famille, c'est un abandon spirituel. C'est peut-être que les croyances que vous avez vont être mises un peu en question. Vous savez plus vraiment si vous avez raison de croire en ce en quoi vous croyez. Vous ne savez plus si vous êtes dans la bonne direction, si vous êtes sur la bonne voie, si vous faites les choses correctement. Il y a un côté un peu perdu. Alors, à nouveau, on avait le roi de coupe dans le domaine professionnel qui est quand même là pour nous parler de sagesse. Là, on a la reine de coupe qui est un peu la maman du tarot, celle qui vient nous rassurer, faire des petits bisous sur les bobos quand on s'est blessé. Vous voyez, cette maman gentille qui nous fait un câlin quand on n'a pas le moral. Bon, bah voilà, elle est là ce mois-ci. On nous dit quand même que, voilà, de prendre le temps, vous n'êtes pas tout seul. Vous vous sentez perdu avec cette étoile en négatif, mais vous n'êtes pas seul, ça va aller, quoi. Ça va bien se passer. Prenez le temps de faire une pause, de vous tourner vers des personnes qui vous font du bien, d'aller chercher la réassurance là où elle est, quoi. Si vous avez besoin qu'on vous fasse un câlin, si vous avez besoin qu'on vous rassure, si vous avez besoin qu'on vous... Eh bien, allez la chercher, cette aide, allez la demander, et vous l'aurez, en fait, il n'y a pas de souci. Mais il faut la demander. Si au bout d'un moment, vous n'allez pas très bien, vous ne vous sentez pas dans votre couple, vous avez besoin d'être rassuré, eh bien, communiquez, posez la question, tendez la main, tout simplement, ou faites-le vous-même, ce câlin, et vous l'aurez. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, on a la carte du pendu en conclusion. Les choses
sont un peu figés. Il ne faut pas attendre de grosses avancées en janvier pour quoi que ce soit sur le plan perso. Si vous attendez que des situations se débloquent ou qu'elles avancent dans votre couple, dans votre famille, ou si vous avez lancé des nouvelles choses, il y a une étincelle de début de quelque chose avec cet as de bâton ici. Mais pour autant, les choses restent figées à ce stade. C'est comme si... l'exemple du truc perso, vous êtes allé à la banque pour faire une estimation d'un crédit potentiel pour acheter une maison. On vous dit oui, c'est un peu le vœu qui se réalise. Ceci dit, pour l'instant, la situation elle est figée. C'est un oui, d'accord, mais enfin bon, vous n'avez pas trouvé de maison, vous n'avez pas fait d'offre d'achat, quoi que ce soit. La situation elle reste figée. Donc oui, quelque part, il y a l'étincelle du vœu qui se réalise, du oui. C'est possible, on va le faire, mais il se passe rien pour l'instant, d'accord? Et que la situation, elle est bloquée, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, vous ne pouvez rien y faire. N'oubliez pas, on a à nouveau le trafic, le despotisme. C'est comme si on vous disait, autre exemple, le vœu qui se réalise. Alors oui, on vous dit, on va partir en vacances. Oui, je valide, ok, on a le budget, on part en vacances. Mais enfin, pour l'instant, c'est bloqué parce que les frontières sont peut-être fermées, parce qu'on ne peut pas prendre notre avion, parce que, voilà, pour les raisons que vous connaissez et qui vont dans le sens qu'on connaît ces temps-ci. Voilà, c'est un exemple. Donc voilà, les vierges, on n'est pas sur un mois folichon, hein, on n'est pas sur un mois hyper positif, pas cata non plus, ceci dit, mais je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de patience et de résilience, surtout face à tout ce qui vous attend. Soyez pas défaitistes, je suis moi-même vierge, j'accueille ces infos avec beaucoup d'humilité. Je me dis, bon, bah, on va faire avec, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. On essaiera d'affronter ce qui nous attend. Peut-être que ce tirage va nous aider à affronter les choses et dire, ok, on l'avait vu venir, on savait que ça allait être un peu compliqué. On va patienter et puis ça ira mieux demain, ou en tout cas ça ira mieux le mois prochain. Voilà, j'espère que malgré tout ce tirage vous a plu, que ma façon de présenter les choses vous plaît, vous convient. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire des retours. Si ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, prenez soin de vous, et puisqu'on est en janvier, je vous souhaite quand même une belle, bonne et heureuse année 2022. Bonne santé surtout, vu le contexte, faites très attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!